Bien bonjour, la CPN est très heureuse de vous accueillir ici à l'hôpital. Nous sommes ici donc pour effectuer cette conférence de presse. Je vais vous expliquer un petit peu la manière dont les choses se sont passées. Nous avons été alertés en tant qu'ACPN, donc Association des contribuables du pays naborien et du centre Mosellan, par des habitants de l'hôpital qui nous ont alertés sur des pratiques qui avaient lieu au sein de la mairie de l'hôpital concernant des véhicules qui étaient réparés, entretenus dans les ateliers municipaux. Nous avons été interpellés très fortement et nous avons répondu de manière positive en nous chargeant, à travers les documents que nous avions, d'alerter donc le maire de l'hôpital afin qu'il s'explique sur les agissements qui lui étaient reprochés par un recommandé qui a été envoyé le 26 octobre 2017. Nous n'avons eu à ce jour aucune réponse. Ces pratiques nous sont, par rapport aux contribuables, sont tout à fait inacceptables. Et c'est dans ce sens que la CPN va soutenir la démarche de la contribuable de l'hôpital pour aller devant la justice, saisir la justice, afin que M. Gilbert Weber, maire de l'hôpital, soit mis encore une fois face à ses responsabilités et qu'on puisse mettre fin à ces agissements qui ont déjà trop duré. Il a déjà été condamné récemment, il est en appel, donc c'est suspensif pour des affaires de prise d'intérêt, prise illégale d'intérêt, donc nous savons à qui nous avons affaire. Maintenant, donc, je vais passer la parole à Michel Maugras, si elle veut bien s'exprimer, et se présenter et également nous expliquer un peu la démarche qu'elle a eue par rapport à cette affaire. Donc je pense que la plupart des gens me connaissent, je suis Michel Maugras, j'ai une association sur l'hôpital qui s'appelle l'Hôpital Autrement. Et ici, je ne représente pas l'association, je me représente moi-même. Je représente peut-être sans doute même des contribuables qui sont mécontents. Il faut un moment que ça cesse et que nous redevenions une ville normale, sans abus. Parce que là, à ce moment précis, tout le monde fait tout ce qu'il veut avec l'argent des contribuables. Pas seulement du contribuable, mais des contribuables. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est cette histoire du garage. Quand j'ai vu les publications du Petit Naborien, à un moment, on me l'avait dit, mais moi, on dit je ne fonctionne pas, je fonctionne sur des preuves. Donc là, je suis allée consulter le dossier, j'ai vu effectivement des preuves. Et comment dire, je trouve ça effarant. Les gens normaux, ils vont faire réparer leur voiture chez des garagistes X ou Y du coin. Ils font fonctionner le système économique local. D'ailleurs, là, je trouve qu'il y a également des préjudices au niveau des garagistes du coin. Je trouve que c'est extrêmement grave. Il y a une concurrence déloyale et voilà. D'autre part, notre ville, il faut le dire, est jolie pour certains et très moche pour d'autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passe-droit. Nous avons fait plusieurs demandes au titre de l'association pour des salles, des bancs, quitte à payer. Nous n'avons jamais eu de réponse. Pour certains, tout est disponible. Certaines fois, les salles sont même gratuites. Pour d'autres, rien n'est disponible. Et je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures et il faut que ça cesse. Il faut un moment que ça cesse, ces différences de traitement entre les uns et les autres. D'autre part, le contribuable classique, quand il veut faire réparer sa voiture, il a moins d'argent, il va acheter ses pièces chez APS, chez Verwalt ou chez X ou Y. Et il le répare comme il peut. Ou alors il fait fonctionner les garagistes locaux. Et donc, à mon sens, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les ouvriers municipaux qui sont payés avec l'argent des contribuables de l'hôpital et des contribuables tout court servent à réparer les véhicules des amis, des copains, des amis IE, IES, de diverses, parce que là-dedans il y a un melting pot de plein de gens, de plein de monde, des policiers par exemple, des restaurateurs, des choses comme ça, des fils d'eux, des filles d'eux, et ceci je trouve que ce n'est pas normal. Le lambda va faire réparer sa voiture dans un garage normal, ou alors s'il est bon mécanicien, il la répare tout seul. À un moment, pendant tout ce temps que ces gens passent
sur les voitures des copines et des copains, ben, ils font rien dans notre ville. Ce que je veux, tout simplement, ce que je souhaiterais, c'est une ville normale, avec des fleurs, quand c'est la saison, des illuminations de Noël. Notre ville est une poubelle à ciel ouvert. C'est ainsi que je la qualifie. Et c'est ainsi que beaucoup de gens qui n'habitent plus l'hôpital, mais qui habitaient l'hôpital, la qualifient. Voilà. Et ce que je demande, c'est vraiment l'équité. Merci Michel. Je voudrais présenter maintenant Maître Ralph Lindauer qui prend en charge le dossier. Donc Maître, si vous voulez bien. Oui, merci. Alors, moi je ne vais pas poser de jugement sur la gestion municipale à Spit, que je ne connais pas. J'en ai entendu parler dans la presse. J'ai suivi de loin les déboires judiciaires du maire de Spit comme ceux du maire de Saint-Avold. Ceux-là, je les ai suivis d'un peu plus près puisque j'ai participé à sa condamnation. Mais s'agissant de l'hôpital, moi je ne porte pas d'appréciation sur la gestion municipale, c'est pas mon travail. Moi, je me contente de faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Et d'abord, une petite observation. Pourquoi faut-il qu'un contribuable dépose une plainte entre les mains du procureur de la République et qu'une association de contribuables en fasse de même? C'est très simple. La principale et seule victime de l'infraction pénale qui est poursuivie, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est la commune. Celui qui est normalement habilité à poursuivre les auteurs d'infractions au préjudice de la commune, c'est le maire, sur délibération du conseil municipal. Bon, là, on imagine mal, alors que la personne suspectée, il faut respecter la présomption d'innocence, la personne suspectée d'avoir commis l'infraction et celui qui est chargé de la poursuivre sont la même personne. On imagine mal que la commune va poursuivre l'indemnisation de son préjudice et va poursuivre une plainte pénale. Donc, effectivement, ceux qui peuvent dénoncer les faits au parquet, ce sont des contribuables. Et ensuite, si le parquet ne poursuit pas, si on se heurte à l'inertie du parquet, eh bien, on a là une catégorie d'infraction qui va demeurer impunie. Et c'est pour ça qu'il est bien, qu'il est légitime, et qu'il est utile que dans des communes comme ça, qui sont dirigées par des espèces de potentats locaux qui sont en place depuis très longtemps, qui pratiquent le clientélisme, qui ont la main sur tout, il est important qu'il existe des contre-pouvoirs. Et ce type d'associations, il faut les saluer, ce sont des contre-pouvoirs. Alors après, les faits, ils sont d'une banalité à pleurer. Et on peut s'étonner d'ailleurs qu'après avoir été condamné, même si la condamnation n'est pas définitive, et qu'après avoir quand même tâté du bâton de la justice et puis d'avoir été largement averti de ce qu'est un délit de prise illégale d'intérêt, on persiste et on signe dans la même voie. C'est qu'on a probablement, comme dans bien d'autres endroits, on a le sentiment d'une impunité totale. Le sentiment d'une impunité totale parce que ça a toujours fonctionné comme ça, parce qu'on est dans un système où tout le monde tient tout le monde par la barbichette, on pense que ça va perdurer éternellement. Or, le citoyen, quand il élit un maire, quand il élit un conseil municipal, quelle que soit sa couleur politique, de gauche, de droite ou d'extrême centre, peu importe, des ripoux, il y en a partout, le citoyen doit pouvoir avoir une confiance absolue, non pas dans la politique de la commune, parce que chacun a sa vision là-dessus, mais dans l'honnêteté, dans l'intégrité des élus. Bon. À partir du moment où on voit des faits de cette nature, eh bien, on est fondé à ne plus avoir confiance en rien. Parce que ces faits-là sont d'une simplicité biblique. C'est vrai. Bien sûr, ça nécessite une enquête du parquet. Et j'ose espérer que le parquet diligentera une enquête, et une vraie. Mais bon, après, les faits, c'est très simple. Une série de voitures qui ont été clairement identifiées, dont les plaques ont été photographiées, dans les locaux municipaux, au garage municipal, sur le pont élévateur, ce qui laisse supposer que ces voitures sont entretenues au garage municipal. Et voilà, on a un garage municipal, comme le soulignait Madame Maugras, qui a une fonction particulière, c'est d'entretenir le parc de véhicules communal. Les fonds publics doivent servir à exécuter les obligations du service public et à rendre le service qui est dû aux citoyens et à la commune. Les fonds publics ne servent à rien d'autre que ça. Et on a des voitures qui sont des voitures privées. Moi, je ne connais pas les personnes qui sont là,
enfin, on me dit qu'il y a des agents de police, municipales, nationales, il y a un peu de tout, il y a des amis du maire, il y a la famille du maire, c'est ce qui est dit. Bon, tout ça, ça demande à être vérifié par le parquet. Enfin, les plaques d'immatriculation sont là. Je pense que les vérifications seront assez simples à faire. Hein, il ne s'agit pas de vérifications très compliquées. Hein, il n'y a pas des investigations compliquées à faire. Si on veut les faire, il y a une volonté de les faire ou de ne pas le faire. Exactement. Bon, voilà. Si on a la volonté de faire les investigations aboutiront forcément à la conclusion qu'il y a là un détournement de fonds publics et un détournement des moyens et du matériel du service public et des moyens humains et matériels du service public à des fins qui sont des fins privées. Alors ça a un nom pénalement, ça s'appelle un abus de confiance. Article 314 du Code pénal, à minima, c'est un abus de confiance. C'est très clair, l'abus de confiance est puni quand même de peine d'emprisonnement assez sévère, ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Bon, il y a d'autres infractions. La prise illégale d'intérêt me semble là caractérisée également. Pour d'autres, il peut s'agir de recel d'abus de confiance. Alors qu'il y a abus de confiance pour celui qui détourne les moyens qu'on met à sa disposition pour en faire un usage déterminé, c'est-à-dire rendre le service qui lui est dû au public, c'est un abus de confiance. Ceux qui bénéficient de l'abus de confiance, eh bien, c'est un recel d'abus de confiance. Ensuite, le degré de responsabilité de chacun, c'est pas à moi de le déterminer, c'est à l'enquête. Et ensuite, au tribunal, quand le tribunal sera saisi, c'est au tribunal de dire qui a fait quoi, qui a bénéficié de quoi et qui mérite telle ou telle peine. On n'a pas à en préjuger à l'avance. Voilà, c'est un recel d'abus de confiance pour ceux qui en bénéficient, un abus de confiance pour ceux qui le commettent, une prise illégale d'intérêt. Ça peut aussi recevoir la qualification de travail dissimulé. Il y a plusieurs qualifications pénales qui sont possibles. Ça, c'est au parquet de faire son choix de la qualification sous laquelle il va poursuivre. Ensuite, pour obtenir réparation du préjudice subi par la commune, eh bien, il va falloir qu'un citoyen se fasse habiliter par le tribunal administratif, un contribuable de la commune, se fasse habiliter par le tribunal administratif à représenter la commune, puisque le maire est inapte à le faire. Puisque ce sera lui probablement, il y a de quelques chances que ça soit lui le prévenu devant le tribunal. Encore une fois, voilà, rien n'est décidé, mais c'est ça la marche normale de la procédure. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est à craindre que cette affaire de garage municipal ne soit que la face visible de l'iceberg. C'est ce qui est le plus facilement décelable et le plus facilement visible. Si le parquet se montre un peu curieux, il va peut-être mener des investigations approfondies dans d'autres services, qui nous dit que le service des espaces verts n'a pas été détourné de la même manière de ses finalités, qui nous dit que d'autres services techniques de la commune n'ont pas été détournés de la même manière, que d'autres véhicules communaux n'ont pas servi à autre chose qu'à servir le public, que j'en sais rien. Nous, ce que nous sommes capables d'apporter comme élément au parquet, ce sont des photos, des listes de véhicules qui ont été là, et là, récemment, la lettre d'une personne scandalisée d'avoir été mise en cause qui dit oui, effectivement, mon véhicule a été, ou le véhicule de mon ami a été effectivement sur le pont élévateur, mais c'était en dehors des heures de service et c'était pour une toute petite intervention de rien du tout. Bon, c'est l'aveu même que, effectivement, que l'infraction existe. Voilà. Maintenant, la balle est dans le camp du parquet. Le parquet dispose de ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire que même s'il apparaît que les faits sont avérés, le parquet peut juger utile de les classer pour la paix publique, par exemple. Là, sur un coup comme ça, ça me semblerait quand même assez scandaleux, sachant que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une condamnation, déjà fait l'objet de poursuite. Il me semblerait quand même assez incongru que le parquet classe sans suite, sans au moins diligenter une enquête. Je ne pense pas que le parquet puisse ici avoir la volonté d'enterrer le dossier. Ça signifierait une volonté d'enterrer le dossier. Je ne pense pas que le parquet puisse être dans cette démarche-là. Maintenant, moi, je ne suis pas à la place du parquet. Nous dénonçons les faits au parquet, la balle est dans son camp. Moi, j'aurais une question à poser. Est-ce que ces faits sont détachables de la fonction de maire? Parce qu'il peut demander éventuellement, on l'a vu à Saint-Avold récemment... Oui. Alors en termes de responsabilité administrative, alors les faits sont détachables pénalement. De toute façon, le maire, comme tout citoyen, répond des infractions pénales qu'il commet. N'importe quel citoyen répond des infractions pénales qu'il commet. La notion de fait détachable est une notion qui existe en matière de responsabilité administrative, c'est-à-dire là, forcément, une infraction pénale de ce type est forcément détachable de sa fonction.
puisque en outre les réparations qui seraient dues, les dommages et intérêts qui seraient dus à la commune. Donc si les faits n'étaient pas détachables, ça voudrait dire que c'est la commune qui paierait ses propres réparations, ce qui serait une absurdité totale. Donc oui, forcément, les conséquences civiles sont forcément détachables. Si je comprends bien, donc le maire est au courant de ce qui se passe dans ces garages municipaux. C'est lui qui... Alors, je ne vais pas jusque-là, moi. Je n'ai pas la preuve absolue que le maire soit au courant. Le maire peut... Alors, j'ai pas la preuve absolue que le maire soit au courant, l'enquête va le déterminer. Il y a pourtant sa voiture. Oui, il y a sa voiture, il y a la voiture de sa fille, il y a un certain nombre de voitures. Alors maintenant, le maire pourra peut-être soutenir que ces voitures-là sont là à l'insu de son plein gré, pour reprendre une expression qui est maintenant consacrée. Voilà, c'est quand même difficile. Mais le maire a été sommé de s'expliquer par deux lettres de l'association. Les explications, on les attend toujours. C'est-à-dire que l'association lui a écrit, comme dans la chanson de Brel, dites-moi, monsieur le maire, que c'est par hasard qu'on trouve là votre voiture, et il y a un certain nombre d'autres voitures, et effectivement, on n'a pas de réponse. Maintenant, la bonne foi est toujours présumée. Je vais être très prudent parce que je suis un juriste. La bonne foi est toujours présumée, il bénéficie de la présomption d'innocence, mais il va quand même falloir qu'il s'explique sur le fait que ça soit précisément sa voiture qui est là. Entre autres, la voiture de ses amis. Vous n'y trouverez pas la voiture de ses amis, forcément. Ah, ça, surtout non. pas la mienne. Bon, ça... Est-ce que vous avez des éléments où on voit des agents municipaux intervenir, ou c'est juste les voitures dans le garage? Non, on voit les voitures sur les ponts élévateurs dans le garage municipal, ce qui suffit à constituer la fraction. C'est pour ça que je suis très prudent en ce qui concerne les agents. Je pense qu'il est probable que les agents aient été amenés à intervenir. Bon, est-ce que les agents ont été contraints d'intervenir? Est-ce que les agents ont été rémunérés de la main à la main par les bénéficiaires? Il y a des choses qui doivent être établies par l'enquête. C'est par exemple les fournitures. Si par exemple on fait la vidange, quel type d'intervention sur chaque véhicule? Bon, est-ce que par exemple l'huile est fournie par le bénéficiaire de la prestation, ou est-ce que c'est de l'huile municipale entre guillemets? Est-ce que l'agent qui est intervenu dessus a été rémunéré de la main à la main par le bénéficiaire? Ce qui est déjà suffisamment grave, sur le plan du statut municipal, c'est suffisamment grave. Je me souviens avoir une fois défendu devant une commune du Haut-Rhin, devant le conseil de discipline, un agent qui encourait la révocation juste pour avoir accepté à pourboire. Pour un travail municipal, ils sont intervenus chez des gens, je ne sais plus, sur une canalisation, ou je ne me rappelle même plus sur quoi il était intervenu. Ils ont reçu à pourboire devant le conseil de discipline de première instance. Ça a été la révocation, il a fallu aller devant le conseil de discipline d'appel pour avoir 3 mois de suspension. Donc voilà, c'est déjà... Quoi qu'il advienne, c'est grave. Après, il y a des degrés de responsabilité différents. J'imagine que le maire n'aura pas l'outrecuidance d'aller poursuivre disciplinairement des agents qu'il a lui-même contraints d'intervenir sur les véhicules de ses copains. Donc, mais là, tout ça, l'enquête doit le déterminer. Et on est sur des horaires... les photos ont été prises à des horaires usuels de travail. On n'est pas... Alors ça, je vais peut-être demander aux gens de l'association de dire quand ont été prises ces... Il y a des heures dessus. Oui. Il y a heures et types de travaux. Il y a les heures dessus. Oui, sur le listing, effectivement, il y a les heures et les... Oui. Les types de travaux. Alors attends, je regarde, je prends mes fausses lunettes. Alors oui, il n'y a pas les... Moi je vois pas d'heure là-dessus. Sur les photos, Ah, sur les photos. il me semble. Moi sur les photos que j'ai pas vu d'heure. Ouais. Ouais. Mais bon, ça... Mais quelle que soit l'heure, bon, de toute façon, l'enquête déterminera. Mais elles sont où les heures? Exactement. Impossible de prendre des photos après, même si les photos sont... Les photos, Elles De toute ont... façon, là, on voit bien qu'il y a le soleil qui brille à travers cette photo. Je dirais, à un moment, faut... Si on donne des heures, les ateliers sont fermés. Voilà. On ne s'est pas introduit illégalement dans Là, les ateliers. il me semble qu'il y a une liste.
illégalement en dehors Mais des bon, heures. cette question est secondaire, hein, cette question de savoir l'heure à laquelle les photos ont été prises, si c'est pendant les heures de travail ou pas. La fraction, ça ne détermine qu'un degré de gravité de la fraction. Ça ne détermine pas l'existence ou la non-existence de l'infraction. Parce que là, on a quand même une liste où il y a le maire, son épouse, donc la voiture du maire, la voiture de son épouse, la voiture de sa fille, la voiture de l'épouse d'un adjoint, la voiture du fils d'une dame qui travaille à la mairie, la voiture d'un ami d'un adjoint. Bah, de toute façon, À nouveau, la voiture de la fille du maire. Il n'y a pas les horaires. Ensuite, de nouveau, la voiture du fils de la fille du maire. Mais bon, la seule présence de ces véhicules dans les ateliers municipaux sur un pont élévateur, montre que c'est, voilà, quelle que soit l'heure à laquelle ces véhicules, alors après il y a un degré de gravité, c'est sûr que si les véhicules sont entretenus en dehors des heures de travail par du personnel non municipal, la fraction est peut-être moins grave, ça n'impliquerait pas le personnel municipal, mais bon, on a quand même quelques raisons de penser que ça n'est pas le cas. Mais ça ne détermine qu'un degré de gravité de la fraction. La fraction demeure. Le seul fait que les véhicules soient là, ils n'ont rien à faire là. Mais on se doute bien que ces véhicules sont là pour être entretenus. Après, l'enquête dira le reste. Moi, je ne me prononce pas. Je ne comprends pas. Donc, j'aimerais que vous puissiez me l'éclaircir. Vous parlez donc on parle des voitures de la fille du maire, on parle des voitures des amis du maire. Donc il y a une contrainte de la part du maire. Est-ce qu'on peut parler d'une contrainte? Moi, je ne me prononce que Du sur moins ça. l'autorisation. En l'état, Complicité. moi, en l'état, je ne me prononce que sur des faits. Je ne prononce que sur des faits. C'est des faits qui justifient amplement une plainte au parquet, et ce sont des faits qui justifient amplement des investigations supplémentaires pour répondre à la question que vous posez. Hein, c'est-à-dire contrainte, pas contrainte, est-ce que les agents municipaux qui interviennent le font spontanément? Sont-ils rémunérés pour ça, et par qui? Avec quel matériel? Tout ça, c'est l'enquête qui doit le déterminer. Les faits sont les faits tels qu'ils sont là, évidemment, feraient peut-être un dossier juste suffisant pour une déclaration de culpabilité devant le tribunal correctionnel. Et encore, je pense qu'ils sont par contre amplement suffisants pour déclencher une enquête complémentaire, et ça va être quand même très difficile d'expliquer que ces véhicules sont là par hasard, et puis qui sont entretenus par le personnel des garages locaux, ou que l'intéressé ou que le propriétaire du véhicule vient entretenir lui-même son véhicule, ou que le maire vienne sous le pont élévateur faire sa vidange lui-même. On m'a moi-même rapporté que certaines personnes qui habitent par exemple Sainte-Fontaine ont bénéficié, par l'intermédiaire d'un monsieur qui habite Jeanne d'Arc, donc c'est quand même ubuesque comme situation, de salles gratuites à l'hôpital. Alors que moi je représente une association, j'ai demandé des salles quitte à devoir les payer, sachant très bien qu'il y a des associations qui ont des salles gratuites tout au long de l'année, mais même en les payant, je n'y ai pas droit. Donc quelque part, il y a deux poids, deux mesures. Et ça, pour retourner au garage, je crois que la seule réaction antérieure qu'il y a eu du maire, d'ailleurs qui signe un petit peu son aveu à mon avis, c'est qu'il a fait apposer sur le pont élévateur du garage un panneau interdit de photographier. Quand même un peu grotesque ça, bon, hein, parce que bon, il aurait pu mettre un panneau interdit de réparer les voitures hors véhicules municipaux. Non, c'est interdit de photographier. C'est quand même un peu fort de café. tout à fait. Ce que je voulais rajouter au niveau de la CPN, donc c'est des choses que nous on prend vraiment à cœur toujours dans l'objet de l'association, de l'intérêt du contribuable. Mais moi personnellement, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Je ne parle pas en tant que vice-président de la CPN, hein, à titre personnel, c'est que M. Gilbert Weber a un niveau de vie, je dirais, qui est très confortable à travers les différents mandats qu'il occupe, et une retraite, une éducation nationale qui doit être assez sympathique. Comment peut-on avoir une mentalité que j'appelle aussi basse pour aller changer des pneus neige ou pour aller faire mettre un nouveau pot? On a les moyens de le faire, et d'aller encore faire payer ça par des contribuables de sa commune. C'est quelque chose, je sais que c'est des choses qui sont répandues, mais qui, moi, je n'arrive pas à comprendre cette mentalité. Ou plutôt si, je la comprends. Depuis des décades d'impunité, où on se permet tout, on continue jusqu'au bout.
Hein. Je pense que chacun ici, quand il va chez le garagiste, il dit la facture, elle va être salée. Tout à Hein. fait. On va changer ceci, cela, bon, même ne serait-ce qu'une vidange. Ces personnes-là n'ont même pas ce problème, alors qu'ils ont largement les moyens, en plus payés par des données publiques, donc par des contribuables. On est dans un système, je signifierais, d'infernal. Donc il faut que ça cesse. Moi, le point sur lequel je veux insister, c'est que ce n'est pas quelques cas fortuits qui sont rapportés. C'est une pratique habituelle, de longue date, depuis plusieurs années. et massive. Hein, donc Ça c'est date, pas du moins les premiers faits ou 2013, je crois, non? depuis 2013 2013. Les premiers, jusqu'à récemment, 2016, début 2017, les derniers, oui, 2017. Combien de voitures? Alors, j'en ai compté une bonne trentaine, moi. Quarantaine. Une quarantaine, oui. 40. 40 voitures différentes. Ça laisse imaginer. Est-ce que vous Ça, avez c'est- eu Ça, c'est ce qui a des été relevé. Hein. témoignages des personnes du garage municipal ou des ateliers municipaux, des gens Ça sera au service de police, sur réquisition du parquet et sous les instructions du parquet, de recueillir ces témoignages-là. Bon, voilà, alors, il y a du témoignage, il y a des choses en off. C'est pas à nous de les mouiller maintenant. Voilà. On va pas prendre de risques pour ces personnes-là. Alors, voilà. Et que le chacun parquet, doit le prendre parquet les fera interroger par la police, et ces gens-là nous diront au service de police: oui, j'ai participé à ça, voilà, à telle heure, avec tel matériel, pendant mes heures de travail, j'ai été. Alors, ils diront la vérité ou ils diront pas la vérité, suivant leur degré d'application. Mais et les conséquences probables pour eux. Mais voilà, mais c'est pas à nous de faire le travail de la police ou de faire le travail du parquet. Je pense que le travail qui a été fait est déjà assez considérable. C'est un faisceau d'indices précis, concordants, avec des voitures qui sont précises, identifiées sur plusieurs années, à des endroits où elles ne devraient pas être, et qui laissent supposer très largement. Voilà, même sans tirer les plans sur la comète, on se doute que ces voitures-là ne sont pas là par hasard. Elles sont là pour être entretenues à un endroit où elles ne devraient pas être entretenues. C'est aussi simple que ça. Rien que ce seul fait suffit à constituer l'infraction. Après, ce que l'enquête doit déterminer, c'est le degré d'application de chacun. Qui a fait quoi, qu'a-t-il reçu en échange, qui a bénéficié de quoi. Et ça mérite une enquête. Les faits, ils sont là. Hein, ils sont, comme disait l'autre, les faits sont têtus. La plainte a été déposée quand, précisément? 5 décembre.